Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV, vous commencez a priori par une bonne nouvelle pour une fois ce samedi, puisque vous nous dites que le tourisme international se relève de la pire crise de son histoire. Effectivement, alors selon les données de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, eh bien ce tourisme a continué de se relever de cette crise historique avec nombre d'arrivées, c'est la comptabilité qu'on fait, ayant atteint 84% des niveaux d'avant la pandémie. Ça, c'est entre janvier et juillet 2023. On voit de bons points, notamment pour le Moyen-Orient, l'Europe ou l'Afrique, qui viennent en tête du rebond dans ce secteur. Et selon l'OMT, la demande touristique continue de faire preuve d'une résilience avec une reprise soutenue, même malgré les défis économiques et géopolitiques que l'on connaît. Et la nouvelle édition de leur baromètre indique que 700 millions de touristes ont voyagé à l'étranger entre janvier et juillet, toujours. Ça fait 43% de plus qu'au cours des mois de 2022. Et avec juillet, même le mois le plus chargé, 145 millions de voyageurs internationaux. Effectivement. Alors Didier, c'est un rétablissement. Malgré tout, le secteur doit quand même s'adapter. C'est l'avis effectivement du secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili. Les données de l'OMT qui montrent une fois à la fois ce redressement, donc vigoureux dans toutes les régions du monde. Mais si ce secteur se rétablit, selon lui, il doit s'adapter avec les phénomènes météorologiques extrêmes auxquels nous avons assisté au cours des derniers mois et puis la gestion de ces flux touristiques croissants. Il faut, selon lui, bâtir une industrie plus inclusive, plus durable, qui a une vraie refonte finalement de ce secteur. C'est un sujet complexe, on le sait. On voit des villes mettre en place des péages, d'autres obliger les touristes à bouger sur certains villages. Chacun essaye de trouver des solutions. Les sujets climatiques aussi, bien sûr, ont changé la donne. C'est encore difficile à mesurer en réalité. Tout doit changer pour que rien ne change. Mais c'est quoi les perspectives ? Alors, avec plutôt un tourisme international en bonne voie, si on en croit toujours l'OMT, avec 80 à 95% des niveaux d'avant la pandémie en 2023, donc ça serait un véritable rattrapage, avec des perspectives pour septembre, décembre qui laissent entrevoir cette poursuite. Alors, un rythme plus modéré après la haute saison, des voyages de juin à août, mais la demande reste encore contenue, bien sûr, par les sujets de connectivité aérienne, en particulier en Asie ou dans le Pacifique. La reprise, là, est encore modeste, mais selon le groupe d'experts, l'environnement économique difficile reste bien sûr un facteur déterminant pour cette reprise effective en 2023. Il y a l'inflation, on a eu l'occasion d'en parler ici même. La hausse des prix du pétrole, ça a conduit à une hausse des coûts de transport et d'hébergement, donc ça sera à suivre. Et puis les touristes, on le sait, recherchent de plus en plus un bon rapport qualité-prix et ils voyagent plus court, plus près de chez eux. Exactement. Maintenant, Didier, on va parler d'une entreprise à présent, avec une société technologique française qui risque, tenez-vous bien, de ne plus avoir d'argent très bientôt. Il s'agit de Carmat, l'inventeur du cœur artificiel. Oui, une société française, réussite technologique, mais situation à risque sur le plan financier. Carmat est cotée à la Bourse de Paris. Elle vient d'indiquer au marché qu'à la fin juin, sa trésorerie n'était plus que de 23,8 millions d'euros, à comparer à plus de 51 à fin décembre 2022. Elle a donc consommé 50% de sa trésorerie en quelques mois. Le groupe a mis en avant des perturbations significatives sur la montée en puissance de sa production de ces cœurs artificiels, des sujets d'approvisionnement de fournisseurs. Et donc, la société a dit que ses ressources financières devraient lui permettre de financer ses activités, selon son business plan qui a été actualisé, jusqu'à fin octobre 2023, donc c'est à la fin de ce mois. Oui, grosse inquiétude donc, et l'action a chuté en bourse lors de cette annonce, évidemment. Sur les 5 jours, on est même à moins 42%. Alors la société travaille sur différentes options de financement pour sécuriser ses ressources et poursuivre son développement après octobre. Alors à l'horizon 2027, la société anticipait un seuil de rentabilité avec 500 prothèses et même 1000 un peu plus tard. Alors Airbus, le principal actionnaire de la société, a dit qu'il était au courant des difficultés financières de Carmat, mais il n'a pas dit s'il soutiendrait une levée de fonds. Il faut l'implication dans Carmat, ça remonte à la création en 93 par Alain Carpentier et Matra Défense avec le défunt Jean-Luc Lagardère. C'est lui qui avait encouragé ce projet de cœur artificiel, désormais en danger. Il existe, il fonctionne, mais il lui faut des moyens financiers. Une grande prouesse en plus technologique française, c'est important qu'il survive. Quoi qu'il en soit, Didier, on revient aussi au sujet du taux d'intérêt. Les taux d'intérêt aux États-Unis, ils vont rester élevés. Alors c'est une annonce majeure de cette semaine qui a fait le tour des salles de marché. Malgré une pause décidée par la Réserve fédérale américaine, les taux devraient rester élevés pendant longtemps. Et donc le retour à l'inflation basse, 2%, eh bien c'est pas pour tout de suite. Et Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, lui s'inquiète même de voir les gouvernements du monde entier dépenser comme des marins ivres. Hausse des taux d'intérêt, pétrole voire à 120, 150. Pour lui, le ralentissement de la consommation est devant nous. Il y a trop de dettes. Lui, il voit même que si on pourrait arriver à des taux à 7% avec la stagflation. Effectivement, ça c'est pas une belle perspective. Merci beaucoup Didier. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle Info Éco Plus. En attendant, on retrouve vos analyses sur la Bourse et la Vie TV. À bientôt. À bientôt.